Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de l'entretien de la matinale. La 13e région de la CGEM, c'est le nom de cette plateforme virtuelle qui vient d'être mise en place par la CGEM, la Confédération Générale des Entreprises Marocaines, et le ministère en charge des Marocains résidant à l'étranger. Une convention cadre a été signée il y a quelques jours entre les deux partenaires pour poser les jalons de sa mise en place. Alors à quoi va servir cette plateforme? À qui s'adresse-t-elle? Comment va-t-elle être créée? Comment va-t-elle fonctionner? Pour répondre à ces questions, nous recevons ce matin sur notre plateau M. Adil Zaidi. Vous êtes le président de la CGEM Marocain Entrepreneurs du Monde, c'est le nom de cette 13e région. Et vous êtes également président de la commission dynamique régionale à la CGEM. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Alors, M. Zaidi, première question, la genèse de cette initiative, comment est-ce qu'elle a été pensée, avec quels acteurs et comment vous avez mis en place cette idée? Très bien. Donc, la CGEM, sous l'impulsion de la politique de régionalisation avancée, s'est voulu toujours proche de l'entreprise. Actuellement, il y a 12 CGEM régions et 5 antennes provinciales sur le royaume. Mais, à notre avis, cette couverture spatiale ne regroupait pas toutes les forces vives de notre nation. Et nous entendons par là que nous avons une partie de notre population, c'est-à-dire 5 à 6 millions de personnes, 5 millions de Marocains enregistrés auprès des consulats marocains à l'étranger. Dans à peu près 120 pays. Dans 128 pays, exactement. Et qui représentent à peu près 300 000 entrepreneurs et 5 à 6 000 associations professionnelles. Donc ces Marocains sont répartis dans plusieurs pays, parlent plusieurs langues, ont plusieurs cultures et donc pour nous représentent des experts chacun dans son environnement. Il fallait donc les fédérer, les recenser et animer ces compétences et expertises. D'où l'idée de créer une structure d'accueil extraterritoriale qui est dédiée à ces entrepreneurs. Cette plateforme aurait pour objet et a pour objet de constituer un stock d'informations pour les Marocains entrepreneurs dans le monde et qui veulent travailler avec le Maroc, mais aussi pour les entrepreneurs marocains qui souhaiteraient ou qui penseraient à aller s'internationaliser grâce à nos compatriotes à l'étranger. Alors vous êtes déjà en train de poser les objectifs, on va y venir dans un instant, mais quel est le profil cible? Vous venez d'évoquer 300 000 entrepreneurs marocains qui sont aujourd'hui installés dans des pays à l'étranger. Qui vous ciblez en particulier à travers cette commission? Alors de manière très précise, il s'agit de toutes les personnes morales, c'est-à-dire les entreprises, les organisations professionnelles, les associations d'étudiants, de chercheurs, professions libérales, de droit non marocain, mais qui sont détenus ou gérés par un Marocain. Voilà, de manière extrêmement précise. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur date de création, leur ancienneté? Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur date de création, il suffit qu'ils soient entrepreneurs, personnes morales et qu'ils aient un intérêt pour le Maroc, soit par nationalité, soit par cœur. Et à cela, nous entendons même les entreprises étrangères, mais qui ont en leur sein un décideur marocain, ceux-là aussi sont concernés parce que nous sommes intéressés à avoir le contact avec des directeurs généraux, des directeurs financiers, des directeurs d'achat, tout ce qui peut encourager les échanges entre le Maroc et le reste du monde. Donc il ne s'agit pas simplement des entreprises, mais aussi des compétences marocaines à l'étranger dans le domaine de l'entreprise. Aussi, mais à travers des associations professionnelles. Parce que la CGEM, les membres de la CGEM doivent être des personnes morales. Donc quand on prend les compétences, notamment ce qu'on appelle les réseaux de compétences, ce sont des associations qui regroupent ces compétences. Alors, quels sont les objectifs? On y vient maintenant de cette commission. Elle se fixe quoi comme but? Alors, l'objectif, il s'agit d'abord de réunir ces entrepreneurs de l'étranger, marocains de l'étranger, de les réunir dans un espace commun, et qu'on a voulu organiser comme une région. Ça permet donc d'agréger les compétences, les savoir-faire et les expériences. Et ainsi, on peut catalyser par ce biais-là une élite existante
qui viendraient s'additionner à l'élite marocaine. Donc il y a une première étape de recension? Il y a une première étape de recensement, mais en fait qui se fera de manière très naturelle. C'est-à-dire, on verra dans la manière d'animer, dans la manière d'opérationnaliser ce concept, les MEM vont adhérer. Par leur adhésion, ils vont constituer un corps. Par ce corps, ils vont faire vivre ce corps par leur animation eux-mêmes, parce qu'il s'agit d'une animation CGEM, mais la CGEM, c'est une association de tous les acteurs professionnels, de tous les entrepreneurs du Maroc. Donc c'est dans le même sens, dans la même manière d'animation qu'ils vont créer un espace, un corps qui va vivre. Alors, on continue sur les objectifs. Il y a le partage d'expérience aussi qui est visé. Il y a le partage d'expérience, il y a l'apport de savoir-faire de l'étranger, il y a la connaissance de l'environnement in situ, c'est-à-dire que demain, ce qui est intéressant pour les entrepreneurs marocains, c'est qu'un Marocain qui vit aux États-Unis, un Marocain qui vit au Canada, qui est entrepreneur au Canada, entrepreneur en Asie, entrepreneur en Europe, entrepreneur en Afrique, va pouvoir donner un ensemble d'informations, va pouvoir être un accompagnateur avec ses pairs pour les aider à pénétrer ces marchés dans un sens ou dans un autre. Alors, comment elle va être mise en place concrètement, cette plateforme? Quelles sont les étapes de cette mise en place et comment elle va fonctionner surtout? Est-ce qu'il va y avoir des forums? Est-ce qu'il va y avoir des rencontres? Est-ce que c'est une base de données? Comment elle va fonctionner? Tout à fait. Alors, il y a plusieurs étapes. Effectivement, pour faire vivre cette plateforme, qui est une plateforme web 1.0, tout d'abord, on a mis en place une équipe au sein de la CGEM pour analyser, étudier le concept et bien le définir. Ensuite, on a travaillé avec une société de communication qui nous a accompagnés pour définir le concept, pour faire les benchmarks à l'international, voir quelles sont les best practices dans ce domaine-là qui sont faits au niveau mondial. Nous avons remarqué notamment beaucoup de pays s'intéressent à leur diaspora sous plusieurs manières, en créant de certains véhicules, mais qu'aujourd'hui, nous sommes peut-être, à notre connaissance, les seuls à avoir voulu que ce véhicule soit sous forme d'une région virtuelle, sans limite géographique. Donc ensuite, on est allé à l'écoute des Marocains entrepreneurs du monde. Nous leur avons posé beaucoup de questions. Nous avons entendu leurs réponses. Nous reviendrons par la suite sur leurs réponses, sur leurs attentes. Nous avons établi une image, un logo, une signature. Et une identité. Une identité. Parce qu'il faut une identité pour que les gens puissent l'approprier et puissent se reconnaître dans cette région. En parallèle, nous avons fait une harmonisation juridique pour les statuts de la CGEM pour pouvoir faire intégrer cette population. Ensuite, nous mettons en place une plateforme web qu'on appelle 1.0. Ce sera la première version. Dans cette première version, il y aura 3 niveaux. Un niveau tout public, pour qu'ils puissent accéder et connaître ce que c'est. Un deuxième niveau de gens intéressés, simplement en s'inscrivant, ils auront accès à un certain nombre d'informations et d'actualités. Et un troisième niveau qui est le niveau membre. Et à ce moment-là, les membres auront accès à tous les services de la CGEM, la documentation, la mise en relation, le B2B business, des forums virtuels qui seront animés à partir de Casablanca vers les MEM, des forums physiques, nous pensons à 1 voire 2 rencontres, une au Maroc, une à l'étranger par an, pour qu'on puisse se rencontrer, parce qu'en fait, faire des affaires, c'est une affaire d'hommes. Il faut que les hommes se rencontrent, et c'est le but de cette région. Tout en étant virtuel, les hommes se rencontreront. Et les femmes, bien entendu. Je n'ai pas osé vous relever, mais j'ai bien compris que vous n'alliez pas les oublier. Elle sera opérationnelle quand? Alors, quelles sont les étapes vous venez d'évoquer les étapes de la mise en œuvre. Elle sera opérationnelle à quel horizon? Alors, nous avons donc, comme vous avez pu le voir, le premier jalon a été fait
le 9 février 2017. Avec la signature de cette convention. Avec la signature de la convention entre Madame la Présidente Madame Mariam Ben Salah Chkroun de la CGEM et Monsieur Enes Birou, ministre des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la Migration. Donc cette convention a mis en place un cadre de travail avec une équipe mixte ministère-CGEM pour accompagner ce concept. Ensuite, nous sommes en train de valider au niveau de la plateforme avec une population test d'une quinzaine de Marocains entrepreneurs dans le monde pour voir leurs attentes et puis qu'on puisse améliorer ou adapter l'outil informatique à leurs besoins. Ensuite, nous allons avoir une cérémonie officielle de lancement parce qu'on estime que ça mérite, vu l'ampleur de ce que nous voulons faire, ça mérite une vraie cérémonie de lancement. Cette cérémonie de lancement sera courant avril-mai 2017 en fonction de la réalisation des différents prérequis que j'ai cités. Parfait. Alors, on aura l'occasion sans doute d'y revenir à ce moment-là. Juste une dernière question, vous l'avez évoqué il y a quelques instants, sur les besoins de ces entrepreneurs marocains à l'étranger, notamment quand ils décident de se lancer dans des affaires ou des investissements au Maroc. Quels sont les types de problèmes que vous avez pu identifier à travers les questionnaires que vous leur avez soumis et quel rôle peut jouer ce nouvel outil dans la résolution de ces problèmes? Est-ce qu'elle sera une interface avec tous les acteurs impliqués dans le développement de leurs activités? Tout à fait. Alors, il est vrai, tout d'abord, que nous avons rencontré un enthousiasme extraordinaire de la part des MEM. Pas seulement des MEM, les Marocains entrepreneurs du monde et des entrepreneurs marocains au Maroc. Des deux côtés, l'idée a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme. Il y a une symbiose magnifique. Je vous donne un exemple. Juste après la signature de la convention, nous avons fait un test à travers des réseaux sociaux. Nous avons eu en 3 jours 7000 vues et 100 manifestations d'intérêt. Donc pour voir un peu l'accueil et puis l'adhésion qu'il y a. Alors les MEM, les Marocains entrepreneurs du monde, sont très fortement intéressés pour échanger avec le Maroc. Mais en même temps, ils nous ont fait part de craintes et de choses plus positives. Leur crainte, c'est la méconnaissance de certaines procédures. C'est la crainte des procédures administratives au Maroc. C'est le sentiment d'être en dehors des cercles de confiance. C'est une crainte d'être abusé. Et aussi un besoin d'être accompagné. Les opportunités. Pour eux, le Maroc est un pays d'opportunités. Le Maroc, aujourd'hui, est le hub incontournable pour l'Afrique. Toute la politique qui est menée par Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a une résonance extraordinaire et pour eux, c'est une mer d'opportunités qui se présentent. Donc ils sont prêts, mais il faut lever toutes les craintes et les obstacles. C'est la vocation de cette plateforme. Voilà. Et en même temps, arrive à la fin, dernier mot. Rapidement, des espérances de gains intéressantes et surtout pour eux, une confédération professionnelle, la CGEM, qui est crédible, puissante et fédératrice. Merci beaucoup, Monsieur Adil Zaidi, d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes le président de cette commission Marocain Entrepreneur du Monde. Cette région qui s'appelle donc Commission Marocain Entrepreneur du Monde. MEM. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Restez sur Médien TV dans un instant la suite des programmes. Très bonne journée à tous.